Alors, Opel Frontera, ça sera le cousin du IC3 Aircross. Le groupe Stellantis compte désormais une nouvelle référence au sein de son offre des SUV de segment B avec un Frontera qui, au catalogue d'Opel, pousse le Crossland vers la porte de sortie. Rappelons que le Frontera a vocation à remplacer ce 4x4 lancé dans les années 60. Donc ok, ça sera le successeur du Crossland. Très bien. Par rapport à l'actuel Crossland, Opel se contente de préciser que le Frontera sera plus long. 4,38 m contre 4,22 m pour le Crossland. Un allongement assez important qu'il est d'autant plus face aux 4 mètres seulement de l'IC3. La hauteur sera la même que celle du Crossland, 1,60 m. Alors, rétro inclus, il sera à 1,97 m de large. C'est quand même assez large aussi. Faudrait voir rétro rabattu, ça doit être dans les 1,80 m je pense, un truc comme ça. Bon, je passe un peu le reste. Nanana. Alors, des barres de toit longitudinales sur le modèle de présentation, sur lesquelles vous pouvez installer des barres transversales ainsi porter jusqu'à 80 kg de charge en roulant. Mais Opel précise aussi que vous pourrez y installer jusqu'à 200 kg en statique. Très bien. Le constructeur communique aucun prix, mais on peut supposer que ce serait autour des IC3, de prix de la IC3. Moi, ça me paraît un peu optimiste parce qu'il est quand même plus gros que la IC3. Je pense que ça sera plus cher, hein, du coup. Je serais très surpris que ça soit dans le même prix, hein. Alors, par contre, la Opel Frontera reprendra le moteur de 113 chevaux, 0 à 100 en 11 secondes, Vmax 135 km/h. Bon, après, ça peut suffire, hein. À ce prix-là, faut pas en demander trop. Côté batterie, la firme allemande communique sur une capacité de 44 kWh qui permettrait d'atteindre 400 km d'autonomie. Non mais excusez-moi, mais on se fiche de qui là? N'importe quoi. Déjà, la IC3, elle a 44 kWh, elle n'atteint pas les 400 km, elle a un véhicule plus gros, elle va encore moins les atteindre, mais qu'est-ce que... Enfin, c'est une mascarade. Mensonge. En cycle urbain peut-être, et encore, hein. La recharge rapide est confiée à une prise combo CCS pour accepter 100 kW. 26 minutes pour faire 20 à 80%. Chargeur embarqué 7 kW, courant alternatif. C'est en option le 11, ok, bon. Moi, je suis un peu surpris par les 400 km annoncés. C'est du mensonge total, hein. Clairement, avec 44 kWh, aucun véhicule ne peut faire 400 km de WLTP, hein. Si, peut-être une Ioniq 28 avec 44 kWh de batterie, quoi. C'est tout. Et encore, c'est même pas sûr, hein. Alors le coffre, 460 litres en configuration standard et 1600 litres avec les dossiers rabattus. Très bien, bon bah vu la longueur du véhicule et la largeur, ça me paraît logique. Ok. Le plancher est pas plat, ok, d'accord. Assez surprenant l'espace aux jambes à l'arrière. Bon, il a l'air assez habitable, hein, ce véhicule. C'est plutôt un bon point. L'intérieur a l'air correct. Des écrans qualitatifs. Bon, après, je passe un peu, parce que c'est un peu long, je vous avoue, voilà. Et il existera en thermique et hybride aussi. Voilà, bon. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même des données un peu bizarres sur ce véhicule. Déjà, on nous dit que le prix sera le même que la IC3 alors qu'il est beaucoup plus gros. Alors certes, le moteur et la batterie seront le même, mais je vois pas comment ça serait possible qu'il soit aussi peu cher que la IC3 alors qu'il est beaucoup plus gros. Ça n'a aucun sens. Et plus habitable, du coup. Alors l'autonomie de 400 km pour 44 kWh, là, ça me tue, quoi. C'est n'importe quoi. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de ces valeurs bizarres, là?